suis contente de vous retrouver pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Alors, les cartes qui ont sauté. Alors, on se prend la tête, j'ai l'impression. Il y a du mental, il y a beaucoup de mental, il y a même un petit conflit d'ego avec quelqu'un de son environnement. En tout cas, on se prend la tête sur quelque chose qui nous a blessés, hein. On a eu le 3 d'épée, donc c'est une douleur émotionnelle, mais qui est ravivée en fait par le mental. On se prend la tête au sujet peut-être d'un conflit, quelque chose qui s'est passé ou qui nous a profondément blessés, comme une vérité qui a ressurgi d'une situation, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'As de coupe qui vous invite vraiment à suivre vos désirs, vos aspirations. On a eu de belles cartes. Ah, je ne sais plus lesquelles. Alors, on est peut-être aussi en mode je protège, d'accord? Il y a peut-être aussi cette idée de protéger ses acquis, en fait, d'une certaine manière. Il y a une certaine stabilité dans votre vie, mais il y a une énergie de je retiens quelque chose. D'accord? Peut-être par peur de perdre justement ce que vous avez acquis. Vous placez ça dans le contexte où ça vous parle. On ira voir un petit peu plus loin. Mais il y a vraiment, je ne sais plus, les cartes qui ont sauté, mais cette notion d'aller de l'avant, de vraiment suivre vos aspirations. Bon, on va aller voir plus loin. Le message de vos guides. Alors aujourd'hui, je vous ai tiré des cartes de 3 oracles différents. D'accord? Donc on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, vous avez eu l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Donc là, on me parle vraiment de, ok, vous n'avez peut-être pas de visu sur la suite des choses, sur l'avenir, sur votre futur, mais on vous demande là pour le coup de faire confiance. D'accord? Quelquefois, on se retrouve dans des périodes où on n'a pas justement de visu sur la suite des choses et ça vous demande de lâcher prise d'une manière générale. D'accord? D'avoir la foi. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Des fois, on est un peu comme dans ce brouillard où on ne sait pas trop où on va. Mais en fait, on suit son instinct parce que vous êtes connecté. On vous demande de vraiment faire confiance. Vous avez eu l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Donc en fait, c'est vraiment cette invitation à créer ce que vous souhaitez. Ok? Peut-être justement vous n'avez pas de visu sur la suite des choses parce que aussi tout est encore à écrire, à peaufiner, à détailler. On vous demande en fait de vraiment visualiser l'avenir que vous souhaitez créer. On a la carte, alors elle est juste magnifique, de la naissance, qui nous parle de renouveau. Alors c'est possible que pour certains d'entre vous, on nous parle d'un projet de grossesse, en tout cas d'un projet de vie. Ça, c'est sûr. Il y a une forme de renaissance dans ce que vous vivez. C'est vraiment le poussin qui sort de sa coquille. Il y a une éclosion. Elle est juste magnifique. Regardez. D'accord? Donc, on est vraiment sur un projet de vie constructif, sur poser des fondations, sur un nouveau départ qui peut être même un nouveau départ, comme vous le voyez là, ou potentiellement mettre en place la venue d'un nouveau bébé. À voir. Vous avez eu aussi, en tout cas, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau chemin de vie. Vous avez eu la lance de la mère gourou. Moi, cette carte me parle vraiment de votre énergie, en fait, les béliers. Hein. La lance de la mère gourou. Donc moi, à travers cette carte, j'ai vraiment ce qui me saute aux yeux. En fait, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté guerrier que vous avez. Cette détermination, ce courage, cette force de mettre en action ce que vous avez pensé. Donc, c'est vraiment cette invitation à créer votre futur et à poser des fondations, à mettre en place des actions pour créer votre monde en devenir. C'est juste magnifique.
et vous avez la perfection divine. Donc tout est juste parfait. Ça me dit aussi que vous êtes à la bonne place, que tout est juste, qu'il y a cette connexion divine. Alors là, on a l'archange Melchizedek et la sélénite. La sélénite, c'est vraiment une pierre de connexion, de transmission, de je reçois les messages de la source, je suis mon intuition et vraiment tout baigne dans cette lumière pure, cette lumière blanche où tout concourt aussi en votre faveur. D'accord? Je viens de faire les vierges, je l'ai ressorti aussi, mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette connexion avec le divin, la foi que vous pouvez entretenir avec lui sur la suite des événements. Ensuite, on va aller voir votre énergie à vous. Waouh, bah voilà, on a l'empereur, la carte même du bélier, qui est vraiment cette énergie que vous entretenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, de poursuivre votre idée, d'atteindre ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, il y a une très belle énergie, une forte énergie de canalisation vers ce que je souhaite, vers une stabilité avec ce nombre 4, vers cette nouvelle vie avec de nouvelles fondations. Waouh! Et on a la roue. Donc, il y a vraiment cette volonté d'accéder à ce renouveau. En tout cas, vous mettez tout en place, vraiment matériellement parlant, pour accueillir ce renouveau qui arrive. Ce que vous souhaitez, c'est de boucler la boucle. Ce que vous souhaitez, c'est l'accomplissement, l'apothéose. Vraiment, le monde, c'est la plénitude dans tous les domaines de sa vie. Et j'ai l'impression que pour ce mois de décembre, les béliers, vous mettez tout en place en ce sens. C'est juste magnifique. Alors, en termes de défis, il va falloir peut-être collaborer avec des personnes de son entourage. D'accord? Là, pour le coup, on vous invite peut-être à sortir de, comment dirais-je, de votre zone de confort, de solitude. Alors, je m'explique. Peut-être que vous êtes dans une période où justement, vous êtes déjà bien, vous sentez ce renouveau qui arrive, vous mettez en place des choses et vous faites un petit peu toute seule, tout seul, d'accord? Vous menez de front différentes actions, peut-être de manière individuelle, de manière seule. Vous prenez les rênes et vous y allez. Cette carte, je vais tirer une carte de précision, mais elle nous invite vraiment à s'entourer, d'accord? On nous dit que vraiment tout le monde dans ce projet, dans cette nouvelle vision des choses, tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde a des compétences, si vous voulez, bien particulières pour apporter quelque chose à ce projet. Ça va être un projet commun, un projet collectif, d'accord, familial, communautaire, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on vous invite à collaborer, à vous entourer. Peut-être même, si on est sur un sujet pro, à vous entourer d'experts pour vraiment arriver au bout de ce que vous souhaitez. Peut-être à aller chercher des connaissances de personnes qui sont plus à même de vous renseigner sur telle ou telle chose à mettre en place. Wow! Alors, hop, on a quoi? Donc, il va falloir s'écouter, d'accord? Il va falloir aussi s'intérioriser. Waouh! Bon, ok. Alors là, le défi... Alors, c'est bizarre parce que vous avez cette énergie et vous avez cette même énergie en défi. Donc là, si vous voulez, on vous invite. Alors, oui, il y a vraiment deux choses. Il y a cette invitation à sortir, à aller prendre des renseignements par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place à l'extérieur. Ok. Également, on vous dit de vous recentrer parce que des réponses seront allées chercher à l'intérieur de vous. Donc, vous allez peut-être justement écouter votre intuition pour être dirigé vers les bonnes personnes. C'est possible aussi.
En tout cas, là, on vous invite vraiment à matérialiser, à créer ce que vous souhaitez mettre en place. Et c'est votre défi et c'est en même temps votre énergie. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment, finalement, vous allez suivre le courant. Attendez, je vais vous tirer une carte supplémentaire. Vous allez suivre le courant, en fait. Donc, ce qui est un défi, finalement, ne le sera pas tant que ça. On vous demande d'aller vraiment chercher votre force intérieure pour mettre en place ce que vous souhaitez avec le magicien. Avec le magicien, on vous dit que vous avez vraiment toutes les compétences nécessaires pour arriver à ce que vous souhaitez en fait, manifester. Donc là, vous devez être au début de l'énergie. C'est-à-dire que vous vous investissez à faire tourner, à mettre en place ce renouveau. Mais ensuite, en termes de défi, il va falloir matérialiser. D'accord? Là, c'est comme si l'énergie était canalisée à boucler cette boucle, en fait. À finir peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais des documents administratifs pour ce renouveau, à terminer ce qui est en cours. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Donc là, vous avez vraiment l'énergie qu'il faut pour arriver au bout et on vous demande finalement d'une certaine manière de la poursuivre pour ensuite mettre en place le renouveau. Il y a un équilibre à trouver, mais surtout à garder si vous l'avez déjà trouvé dans les différents aspects de votre vie. Cette carte me revient, elle a sauté aussi tout à l'heure. Et je pense que c'est ça. Peut-être que vous, là, vous vous concentrez à justement essayer d'équilibrer les plateaux de la balance, en fait. Et ensuite, il va falloir garder cette énergie pour créer le renouveau que vous souhaitez. On aura besoin de collaborer. Vous allez écouter votre intuition, vous mettre en réceptivité pour pouvoir avancer. Et c'est ça, on a les jardins. Donc les jardins, c'est vraiment être en contact avec l'extérieur. J'ai l'impression que vraiment votre défi par rapport finalement à cet objectif de vie, c'est de vraiment, ça sera en lien en fait avec un environnement, avec des gens peut-être même à l'étranger, un projet qui peut concerner plusieurs personnes extérieures, d'accord ? Donc, on vous invite vraiment, finalement, d'une certaine manière, même si je n'ai pas la carte, mais là, c'est ce que je reçois, à communiquer, à vous entourer et à communiquer avec les autres sur ce que vous souhaitez, en fait. Et le conseil, c'est d'avoir à la foi, de vous élever. Ok? Là, on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Si ça se trouve, là, vous faites en sorte de boucler la boucle, mais vous n'avez pas encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, de visu sur la suite, d'où le magicien. Et là, le magicien nous dit que de toute manière, l'information, vous allez la recevoir. D'accord ? Si vous n'avez pas encore d'objectif précis en tête sur la suite, ça va arriver. Et vous aurez tout de toute manière en vous pour les mener à bien. Mais il y aura un lien avec l'extérieur par rapport à ça. Et donc, voilà. Et donc, le conseil, c'est de garder la foi, de vous élever. Le pape, c'est aussi cet esprit de s'entourer des personnes qui nous ressemblent, de rentrer dans une communauté avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Là, je retrouve vraiment aussi cette idée de communauté, en termes de conseils. Donc, comme je vous disais, le défi, ça sera vraiment de sortir de cet état de... Alors, peut-être pas de solitude, mais à faire les choses seules pour vous entourer. Et ça ira beaucoup plus vite, ça sera plus fluide. C'est peut-être de l'extérieur que vous allez aussi recevoir des idées, d'accord? Il y aura l'intuition qui vous permettra aussi d'avancer. Au niveau pro, on se prend la tête, d'accord? 5 d'épée, c'est du mental. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des révélations. On a peut-être dû aussi argumenter, se prendre la tête, se défendre.
et on veut rééquilibrer les choses et mettre en place de nouvelles choses. Donc, dans le domaine pro, il risque d'avoir du mental, d'accord? Peut-être même des petits conflits avec son entourage professionnel, peut-être avec soi-même, justement, par rapport à un déséquilibre, par rapport à quelque chose lié à la notion d'injustice au niveau pro. Ok, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas aligné et je pense que vous allez vraiment faire en sorte, je vais tirer une carte supplémentaire, faire en sorte de rééquilibrer les choses. Et c'est marrant parce que cette notion d'équilibre est ressortie plusieurs fois. Donc il y a cette volonté d'équilibrer, que les choses soient justes, en alignement avec vous-même. Et on a ce nouveau départ à côté, d'accord? Cette nouvelle passion qui émerge, ou en tout cas, c'est vraiment cette invitation, vous, à créer ce que vous souhaitez, ce qui vous aspire, ce qui brûle à l'intérieur de vous, en fait. Et je pense que c'est ça. Peut-être que c'est possible aussi que au niveau pro, il y a justement, vous vous sentez que vous n'êtes peut-être pas à votre place, ou vous ne vous sentez plus à votre place. Et là, il y a cette volonté de créer quelque chose de nouveau et de passionnant. De suivre ses aspirations, d'aller explorer de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette idée là qui me vient de vraiment en fait être honnête avec soi-même, se regarder face à face. D'accord? Pour voir, pour vraiment aller à l'intérieur de nous. Pourquoi on se prend la tête? Pourquoi ce mental est si présent? Est-ce que vraiment je suis bien là où je suis? Est-ce que je ne veux pas manifester plutôt une nouvelle réalité qui sera vraiment alignée avec ce que je suis? Et c'est ça. Et on a l'enfant, on a le nouveau projet, le nouveau départ. Je pense qu'on souhaite repartir d'une certaine manière à zéro avec un projet qui nous tiendrait à cœur. Au niveau sentimental, waouh, on a le 6 de bâton. Donc au niveau sentimental, on se sent bien, on se sent fier. On a vraiment les personnes que l'on souhaite autour de nous. On a confiance en notre relation, on est épanoui, on nous fait confiance, on est reconnu vraiment pour qui nous sommes. C'est juste une magnifique carte. Je vais demander une carte de précision. Et on célèbre, waouh! Donc pour ce mois de décembre, les amis, on a vraiment en termes relationnels, sentimental, donc au sein de votre couple ou tout simplement dans vos relations diverses ou sur un projet qui vous tient à cœur, on est fier de ce qu'on a accompli, des choses que l'on a mis en place, que l'on a menées et tenues jusqu'au bout. On célèbre la vie, on est entouré. Vraiment, le 4 de bâton, c'est la célébration. Ça peut être aussi voilà, des mariages, baptême, naissance, tout ce qui peut être aussi officiel. On célèbre un projet. C'est juste trop beau. Waouh! Et on fait le bilan, justement. Le 7 de Pentacle, alors il y a cette énergie de patience aussi, de faire un point, de faire un bilan de ce qu'on a semé, justement, et du reste du chemin à parcourir. D'accord? On nous dit de continuer sur notre lancée dans ce qu'on a mis en place là et qui va très bien. De continuer notre lancée parce que vraiment, la situation relationnelle, sentimentale liée à ces deux cartes est vraiment fructueux. J'ai envie de dire, vous n'avez pas fini de récolter ce que vous avez semé en matière sentimentale. C'est très beau, c'est magnifique. Alors peut-être que les projets, les choses que vous voulez mettre en place mettent du temps, mais on vous demande vraiment de continuer sur votre lancée, de persévérer, de continuer de vous investir parce qu'il y a de belles choses qui vont en ressortir. Et dans le domaine... Ah, ben tiens, elle a sauté tout à l'heure. Dans le domaine
spirituel, vous avez le 4 de Pentacle. Donc déjà, le 4 de Pentacle nous parle d'une situation stable, que ça soit financière ou matérielle tout simplement. La situation est stable, d'accord? Il y a des choses qui ont été mises en place, qui sont prospères, on est fiers et on se repose sur ses acquis. Mais, on va voir ce que nous dit la carte de précision, le 4 de Pentacle nous dit attention, d'accord? Que ça soit dans le domaine financier, matériel ou autre, la vie, comment dire, la vie est énergie et l'énergie circule. Donc c'est bien, vous avez acquis des choses, etc. Mais ne rentrez pas dans cet extrême de vouloir surprotéger ce que vous avez acquis. D'accord? Il y a un petit côté aussi à travers cette carte d'être un peu plus dans la vulnérabilité. Ok? C'est le fait de vraiment donner, recevoir. C'est le flux. D'accord? Les échanges aussi. Bon, alors attendez, on va aller voir plus loin. Oui, c'est ça. Peut-être que, en fait, c'est comme s'il y avait de nouveaux objectifs à atteindre dans votre vie personnelle que vous souhaitez atteindre, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous ne partez pas, vous n'y allez pas, parce que vous avez peur de perdre ce qui est déjà à vous. Je vous explique, j'ai un exemple qui me vient direct là. Par exemple, on est dans un nouveau projet professionnel, d'accord? Un nouveau projet créateur. Qui dit nouveau projet, dit s'investir. De nouveaux investissements, de temps, d'énergie, d'argent peut-être, peu importe. On s'investit. On a un nouveau projet en tête. Alors, on a notre cœur qui veut y aller parce qu'on sent que ce projet, ah là là, nous fait vibrer. Et d'un autre côté, c'est comme si le fait d'y aller, d'aller vers ce... comment vous dire? Attendez, je perds le fil, mince. Mais c'est le... En fait, vous n'y allez pas parce que vous avez peur qu'en entamant ce nouveau projet, ce nouveau sujet, ben, ça déstabilise les acquis, le contexte dans lequel vous vous reposez. Alors, je reprends mon exemple en sens inverse. Par exemple, on est sur, voilà, on est sur ce projet. Non, pardon, je garde mon exemple. Excusez-moi, je suis perturbée là. Je garde mon exemple. Je suis sur un nouveau projet, etc., qui va demander du temps, de l'investissement, etc. J'ai envie d'y aller. En même temps, je suis dans un contexte, un nouveau déjà contexte de vie, qui me demande du temps en fait. D'accord? Par exemple, j'ai un nouveau bébé et j'ai peur en fait qu'en y allant sur ce projet, je délaisse par exemple mon enfant ou l'inverse. D'accord? C'est comme si ce nouveau projet qui vous tient à cœur, vous ne le mettez pas encore en place parce que vous avez peur que ça déstabilise le bien-être dans lequel vous êtes déjà de manière générale, alors que vous pouvez concilier. Tout à l'heure, on a eu le 2 de Pentacle qui est sorti plusieurs fois. C'est cette notion d'équilibre. En fait, en allant vers une nouvelle situation, il y a cette peur de perdre ce confort qui est déjà là. Mais tout est une question d'équilibre. Et là, pour le coup, au niveau spirituel, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à ne pas avoir peur, à ne pas vous bloquer sur vos acquis. D'accord? Parce que ça peut vous bloquer sur de nouveaux objectifs de vie. Ça serait dommage de stagner, entre guillemets, j'ai un autre exemple qui me vient, mais ça serait dommage de stagner sur nos acquis alors que on a de nouveaux projets qui pourraient nous rendre la vie de manière encore plus prospère, que ça soit financière, que ça soit émotionnelle. Ok? Il y en a toujours assez en fait. Et on peut toujours aller plus loin. Donc là, c'est vraiment le message de cette carte. C'est d'équilibrer, de canaliser votre énergie pour aller de l'avant. Pour sortir de sa zone de confort. C'est exactement ce que nous dit cette carte et ce que nous révèle cette carte. De sortir de nos acquis, de notre zone de confort et d'aller de l'avant.
Dites-moi si ça vous parle, les béliers. Donc voilà pour votre tirage. Donc magnifique, on est vraiment sur l'énergie de mouvement, de stabilité, de poser ses fondations. On vous demande d'avoir la foi, de vous entourer, d'accord? De vous entourer dans votre vie de manière générale de personnes qui vont vraiment pouvoir vous accompagner sur ce que vous souhaitez. On a de belles énergies au niveau émotionnel, de célébration, de fierté, j'allais dire de patience, mais surtout, non, de persévérance sur ce qu'on est en train de mener, de nouveaux projets. S'il y a des choses qui nous prennent la tête, qui sont encore dans notre mental, on laisse passer tout ça. Ça vaut pas le coup, d'accord? On équilibre les choses et on met en place ce renouveau au niveau des projets. Donc voilà les amis béliers, votre tirage est très beau. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah, j'ai oublié de vous parler de l'énergie extérieure. Bah tiens, alors en fait, l'énergie extérieure, vous avez eu la lune. Donc là, on est vraiment sur ce qu'il y a derrière le voile, sur le grand mystère. C'est aussi une carte qui nous parle d'illusion, mais vu votre tirage, pas du tout. D'accord? C'est pas le message pour vous. Le message, c'est vraiment, d'une certaine manière, de faire confiance à l'invisible, puisque c'est aussi l'énergie de cette carte. C'est tout ce qui se trame derrière le voile dont vous ne voyez pas aussi. D'accord? C'est aussi la carte d'aller chercher à l'intérieur de vous, de faire ce travail en profondeur pour déloger peut-être des blessures, des peurs. C'est peut-être ça aussi qui vous prend un peu la tête. C'est cette invitation à vraiment analyser les choses en profondeur à l'intérieur de vous. Voilà les amis. Donc moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouvera un peu avant, à peu près pour Noël, pour votre premier tirage de l'année 2024. Et je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de lumière. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Ah oui, attendez. Désolée. Attendez, pardon. Je coupe tout, mais je ne vous ai pas lu, ok? Et c'est important. Donc là, on va aller voir. Je demande à vos guides, une carte, d'accord? La carte dont vous devez avoir le message. Et aujourd'hui, je vous lirai son message. Bon, désolée pour ce tirage un petit peu chaotique. Ça doit être les énergies de fin d'année, je ne sais pas. Donc, on va voir ça. Allez, quel message pour les béliers? Donc, je vais vous lire l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Alors, c'est parti. Quand avez-vous lézardé au soleil pour la dernière fois, vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et qui vous pourriez devenir? L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et rêver à quelque chose de nouveau. L'imagination est maintenant à votre portée. Si vous êtes prêt à ralentir, d'où la grande prêtresse tout à l'heure, qui est aussi cette énergie de passivité, de ralentir, d'aller chercher à l'intérieur, etc. Donc, si vous êtes prêt à ralentir, à fermer les yeux et laisser les idées danser dans votre tête, que pourrait-il advenir si vous poursuiviez votre rêve? Comment pourriez-vous évoluer si vous autorisiez... Oh là 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 là, quelle catastrophe, je reprends. Comment pourriez-vous évoluer si vous vous autorisiez à croire à l'impossible, le rendant d'abord possible dans votre esprit, je vous disais quoi, puis dans le monde, tandis que vous co-créez avec l'esprit? Abandonnez-vous au pouvoir de l'imagination et vos rêves ne tarderont pas à devenir plus clairs. Les étapes se révéleront et ce qui était éphémère commencera à prendre forme. Rêvez et laissez vos rêves se réaliser. L'esprit vous demande d'oser rêver en grand. Avez-vous laissé votre imagination devenir incontrôlable avec des cauchemars qui en semblaient devenir réalité? Ne craignez rien.
Tout ce dont vous avez rêvé par le passé peut changer aujourd'hui, en rêvant à nouveau. Cessez de penser que tout est négatif. L'esprit vous demande d'ouvrir les yeux et de faire consciemment un rêve plus positif. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce que vous désirez et si vous étiez celui que vous voudriez être? Que ressentiriez-vous si vous travailliez à co-créer ce nouveau rêve dans le monde réel? Le tyran du monde des songes pour le construire dans le monde des sens. Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve. Rendez-lui hommage dès aujourd'hui. Waouh! Et vous allez le faire, les béliers, puisqu'on a eu cette éclosion, on a eu ce nouveau départ. Donc, magnifique tirage. Voilà, on y est. Et pour cette fois, pour de bon, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Allez, tata, bisous.